Si tu n'arrives pas à vendre en ligne, ce n'est pas parce que tu n'es pas intelligente. Ce n'est pas parce que le marché est saturé. C'est parce que personne ne t'a appris comment une femme, une musulmane, vend vraiment. On t'a appris à être sage, humble, effacé, mais on ne t'a jamais appris à te positionner, à communiquer ta valeur, à créer une marque qui vend même quand tu dors. Et ce manque-là, il te coûte cher, très cher. Assalamu alaikum ya habibati. Tu sais, moi aussi j'ai été cette femme, pleine de talent, pleine d'idées, mais incapable de vendre même un service à 10 € ou 50 $. Et quand j'ai compris ce qui m'a bloqué, ma vie a changé, mes finances aussi. Et aujourd'hui, c'est ce que je veux te transmettre. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 3 vraies raisons pour lesquelles les femmes ne savent pas vendre en ligne et comment y remédier une bonne fois pour toutes. La première raison pour laquelle les femmes ne savent pas vendre, c'est qu'elles vendent sans identité. Beaucoup de femmes se lancent en ligne comme si elles vendaient des beignets au marché. Elles pensent que publier suffit, qu'avoir un logo suffit, qu'exister sur Instagram suffit. Mais à l'ère du digital, les gens n'achètent plus des produits, ils achètent des marques, des énergies, ils achètent des identités. Le problème, c'est que depuis toute petite, on t'a appris à t'effacer, à ne pas faire de bruit, à ne pas te mettre en avant. Du coup, quand tu arrives sur le digital, tu postes timidement, tu copies ce que les autres font, tu ne choisis pas ton message, tu ne définis pas ton ADN à toi, tu ne transmets pas ton angle unique. Tu ne vends pas parce que les gens ne savent pas qui tu es. Et quand les gens ne savent pas qui tu es, ils ne savent pas pourquoi ils devraient acheter chez toi. Et pour remédier à cela, tu dois apporter de la clarté à ce que tu fais. De la clarté sur ton message, sur ta transformation, sur ton positionnement et de la clarté sur ton storytelling. Deuxième raison pour laquelle les femmes ne savent pas vendre, elles pensent que vendre, c'est poster sur les réseaux sociaux. Alors que vendre, c'est convaincre, c'est comprendre les émotions qui déclenchent un achat. Si tu n'arrives pas à vendre, soit c'est parce que tu expliques trop, tu parles comme une professeure, pas comme une vendeuse. Tu donnes l'information, mais pas la transformation. Tu ne montres pas pourquoi c'est urgent d'acheter. Pendant des années, je faisais la même erreur. Je parlais de mon produit, je listais les bénéfices, je donnais les détails techniques même du produit. Mais les gens n'achètent pas une fiche technique. Ils achètent une solution qui les soulage. En fait, le cerveau humain achète quand il se sent compris, il se sent en sécurité, lorsqu'il voit une transformation ou bien il ressent de l'espoir par rapport à ce que tu vends. Et quand il sent que c'est simple et c'est faisable, si ton contenu ne déclenche aucune émotion, tu n'auras aucune vente. Ton message doit parler au cœur du client avant sa tête. Et ça aussi, ça s'apprend. La dernière raison pour laquelle les femmes ne savent pas vendre, elle est plus taboue, elle est plus profonde, celle qu'on ne veut pas admettre. Et beaucoup de femmes en souffrent. Beaucoup de femmes ne savent pas vendre
parce qu'elles ont peur d'être payées. Elles ont peur d'être jugées, d'être vues comme une intéressée, d'être critiquées. Elles ont peur de déplaire, de faire face à un non, à un refus d'achat. Elles ont peur de recevoir beaucoup d'argent ou de réussir plus que son entourage. Moi aussi, j'avais cette peur-là. À chaque fois que je fixais un prix, j'hésitais, je tremblais. J'avais peur d'être chère. J'avais peur qu'on critique mes prix. Peur que mon offre soit rejetée. J'avais été élevée pour plaire, pas pour protéger mes intérêts. J'ai grandi pour servir les autres, pas pour facturer. On m'a éduquée à aider les autres, pas pour réussir moi-même. Quand j'ai compris que vendre n'était pas un manque de foi, mais une responsabilité, tout a changé. Comment je suis arrivée à me départir de tout cela? Déjà, j'ai reprogrammé mon rapport à l'argent. Avant, je pensais que je n'étais pas légitime de recevoir de l'argent, que je n'étais pas la fille d'une personne riche ou venant d'une famille aisée. Donc, il a fallu que je reprogramme mon rapport à l'argent. Je me suis également autorisée à recevoir parce que quand j'étais plus jeune, pour moi, je devais avoir le même niveau social que toutes les personnes qui m'entouraient. Je ne pouvais pas recevoir plus, alors que chaque personne a sa destinée. J'ai surtout compris que mes talents sont une amana d'Allah. Mes talents sont des bénédictions. Et en chaque être humain, Allah subhanahu wa ta'ala a placé un talent, un don que la personne doit découvrir et mettre au service de l'humanité. J'ai surtout compris que prospérer, être riche n'est pas haram et que la pauvreté ne te protège pas, ni moi, ni mes enfants. Il a fallu que je sois pauvre dans un état de pauvreté extrême pour comprendre cela. Donc, je reprends. Si aujourd'hui tu sens que ton identité digitale n'est pas claire, si tu sens que tu postes mais tu n'attires pas de clients, si tu n'as pas cette capacité à parler à l'émotion, à structurer un message qui convertit, c'est exactement pour cela que j'ai rejoint le programme Ultimate Branding Course, UBC. C'est la méthode la plus simple, la plus structurée pour te construire un branding, une marque. Une marque qui attire les bonnes personnes, même sans montrer ton visage. Aujourd'hui, sur tout Internet, tu ne verras nulle part mon visage affiché. C'est un choix que j'ai fait, un choix que j'assume pleinement. Et cet avantage-là, je l'ai eu en rejoignant ce programme, en apprenant comment gagner ma vie sans m'exposer. Je t'ai mis le lien en description de ce programme. Dans le programme UBC, tu vas apprendre à créer une marque, à assumer ta valeur yaourti, à structurer ton offre, à communiquer avec confiance, à comprendre la psychologie d'achat et vendre sans te sentir coupable. Si je vous dis que je suis une personne très introvertie, très timide, vous n'allez pas y croire. Et pourtant, je m'exprime à ce micro de façon très confiante et très aisée. C'est tout simplement parce que j'ai reçu l'information
J'ai reçu la connaissance qu'il fallait. Et je vais te dire, ya Habibati, forcer un client à acheter, forcer les gens de ta famille, tes amis, ton entourage, ça n'a jamais été la solution. À UBC, nous privilégions plutôt une approche marketing stratégique et un branding percutant pour t'aider à attirer des clients qui reconnaissent déjà la valeur de ton offre. C'est vraiment la formation que je te recommande, que je recommande à toutes les femmes qui veulent vendre en restant alignées à leurs valeurs. Le lien est en description, va le voir. Et crois-moi, ça va changer ta manière de vendre. Et tant que l'inscription est ouverte, saisis l'opportunité. Si tu n'arrives pas à vendre aujourd'hui, ne te culpabilise pas. Je t'ai déjà dit dans la vidéo qui s'affiche à l'écran que ma mission est de guider les femmes musulmanes à devenir fortes intérieurement et prospères extérieurement. Je n'ai créé cette chaîne YouTube que pour vous, mes précieuses, que pour vous orienter, mes habibati. Donc, si tu n'arrives pas à vendre aujourd'hui, sache que tu n'as pas échoué, que tu n'es pas en retard, que tu n'es pas incapable. Tu n'as juste jamais appris à vendre en tant que femme, en tant que musulmane, en tant qu'âme sensible, en tant que femme qui veut rester pudique, authentique et alignée. Mais à partir d'aujourd'hui, tu vas apprendre, tu vas avancer, tu vas t'élever. Offre-toi ce cadeau. C'est une opportunité de travailler, de gagner des revenus sans corrompre ta foi musulmane. Si tu veux aller plus loin, plus vite, plus stratégiquement, le programme Ultimate Trending Course t'attend. Tu vas construire une marque solide, une identité claire, un message qui attire et surtout une confiance qui te permettra enfin de vendre sans t'excuser. Abonne-toi maintenant parce que les femmes qui vont dominer 2026, ce sont celles qui ont appris à vendre et qui ont compris comment vendre. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rater aucun épisode du podcast Become a Strong Muslimah. Et partage-le avec une sœur. Si personne ne te l'a dit aujourd'hui, sache que je t'aime, fillah, et que je crois en tes capacités, ya Orti. Sache que tu es forte, tu es aimée et tu es guidée. Tu peux devenir cette strong muslima qui est forte intérieurement et prospère extérieurement. Assalamu alaikum wa rahmatullah. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة